Cette année encore, trop de journalistes ont été tués, emprisonnés, pris en otage, ont disparu. Trop de journalistes réduits au silence. Ils ne l'ont pas été par accident, ni par dommages collatéraux, mais par stratégie, par haine du journalisme. Et cette année encore, l'impunité règne. La haine du journalisme a conduit à la mort de 67 journalistes dans l'exercice de leur travail depuis le 1er décembre 2024. Contrairement aux idées reçues, ils sont presque toujours tués dans leur propre pays. En Palestine, entre décembre 2024 et décembre 2025, au moins 29 journalistes palestiniens ont été tués dans l'exercice de leur travail à Gaza par l'armée israélienne. En tout, ils sont plus de 220 à avoir été tués par l'armée israélienne depuis octobre 2023. Au Mexique, 9 professionnels des médias ont été tués sur les 12 derniers mois. Ils couvraient l'actualité locale, dénonçaient le crime organisé, ses liens politiques et avaient, pour certains, reçu des menaces de mort explicites. Au Soudan, 4 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, dont au moins 2 alors qu'ils étaient otages des forces de soutien rapide BFSR. En Ukraine, l'armée russe continue de viser les reporters, avec 3 journalistes tués par des drones russes en un mois. Quand les journalistes ne se sont pas tués, ils sont incarcérés. Aujourd'hui, 503 journalistes sont derrière les barreaux. 20 journalistes sont actuellement retenus en otage. Au Yémen, 7 journalistes ont été capturés par les rebelles Houthis en 2025. Ils sont 9 otages en tout. En Syrie, 8 journalistes sont toujours otages de groupes djihadistes, de nombreux autres disparus à la chute de l'État islamique. Tandis qu'au Mali, au moins 2 reporters ont été enlevés. 135 journalistes sont aujourd'hui portés disparus dans le monde. Au Burkina Faso, Serge Oulon notamment a été enlevé, il n'est jamais réapparu. En Guinée, Habib Marwan Camara était arraché à son véhicule, pas de revendication, aucune explication. En Syrie, des dizaines de reporters n'ont jamais été revus à l'ouverture des prisons du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024. En 2025, les journalistes couvrant des manifestations ont été particulièrement entravés, généralement par les forces de l'ordre. Serbie, 98 agressions lors de manifestations. Népal, un caméraman tué, des rédactions attaquées. Indonésie, Équateur, États-Unis, une violence devenue systématique. Salvador, 53 journalistes ont fui en quelques mois. Ces violences ne sont pas des accidents, ce sont des stratégies pour faire taire. Notre responsabilité est d'être aux côtés de celles et ceux qui défendent notre droit à une information fiable. Nous leur devons cela.